fondateurs de l'unité européenne et de l'Union européenne. J'ai donc appelé à arrêter de réprimer violemment des manifestants, à simplement écouter les demandes des gens. Et redonnons aux gens le droit de vivre pleinement leur vie avec tous les droits de l'homme, sans plus aucune distinction entre les personnes vaccinées et non vaccinées. Traitons tout le monde comme des êtres humains, comme notre charte des droits de l'homme nous y oblige. Merci. Merci Francesca. Ivan. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Je suis Ivan Vilobor-Sinčić, membre de la commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire. Tous ces documents sur la gestion de la crise du Covid sont passés par notre commission. Je veux vraiment vous le dire, et je me dois de le dire, qu'il est vraiment triste de voir nos libertés, nos droits et l'état de droit mis en danger en Europe aujourd'hui. Malheureusement, dans certains pays, vous ne pouvez pas garder votre emploi sans certificat Covid numérique. Vous ne pouvez pas entrer dans un bâtiment public sans certificat Covid. Vous ne pouvez pas entrer dans un magasin sans certificat Covid. Nous sommes confrontés aujourd'hui à de plus en plus de preuves dans la vie quotidienne et à de plus en plus de recherches et de preuves scientifiques que les personnes ayant le certificat Covid peuvent effectivement infecter d'autres personnes. Le certificat Covid est un permis de propagation et d'infection. Malheureusement, le certificat Covid donne un faux sentiment de sécurité. Vous voyez bien que c'est complètement illogique. Cela n'a rien de scientifique et cela doit être abandonné. Je soutiens pleinement le personnel du Parlement européen dans ses positions, celles de la non-discrimination, de la non-ségrégation, de la liberté de venir sur son lieu de travail. C'est leur lieu de travail. La mise en œuvre de mesures sédentaires proportionnelles et adéquates, le vaccin non obligatoire, le télétravail offert à 100% pour le personnel vulnérable, le consentement libre et éclairé, qui sont ratifiés par plusieurs documents internationaux de la Convention Oviedo, des résolutions de Nuremberg du Conseil de l'Europe. Nous avons le Conseil de l'Europe juste là, à quelques mètres de ce bâtiment du Parlement. Le consentement libre et éclairé, tout droit qui appartient aux libertés individuelles, de décider, de dire oui ou non, un acte médical de quelque nature que ce soit, un traitement médical de quelque nature que ce soit. Le message adressé au personnel est simple. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous pour vos droits et nous nous battons à